position que nous avions avant que nous soyons chrétiens. C'est pourquoi, dans la parole de Dieu, dans Proverbes chapitre 22, versets 28 à 29, l'Éternel dit ceci: ne déplace pas les bornes anciennes. C'est-à-dire quoi? Ce que tu as connu avant que tu sois chrétien, ne néglige pas. Aujourd'hui, je suis chrétien, mais peut-être ma mère n'est pas chrétienne. Peut-être ton papa n'est pas chrétien. Aujourd'hui, tu es chrétien, mais peut-être, bien-aimé, ton mari n'est pas chrétien. Aujourd'hui, tu es chrétien, peut-être ta femme n'est pas chrétienne. Aujourd'hui, tu es chrétien, bien-aimé, mais peut-être, bien-aimé, tes amis, les amis que tu as connus, ne sont pas chrétiens. Alors comment faire? Qu'est-ce qu'on fait? On les abandonne, on les fuit, ou il faut aller encore le voir? C'est ce que je vais essayer de vous expliquer. Mais je vous demande de prendre vos Bibles. Nous allons prendre un texte dans Exode chapitre 18. C'est un long texte. Et je demande à Merveille s'il peut nous faire la lecture. Tu viens ici, je te donne la Bible et tu fais la lecture. 18. Il est long. De Jésus. Amen. Jéthro, sacrificateur de Madian, beau-père de Moïse, après tout ce que Dieu avait fait en faveur de Moïse et d'Israël, son peuple, il a appris que l'Éternel avait fait sortir Israël d'Égypte. Jéthro, beau-père de Moïse, prit Séphora, femme de Moïse qui avait été renvoyée. Il prit aussi les deux fils de Séphora. L'un se nommait Gershom, car Moïse avait dit: j'habite un pays étranger. L'autre se nommait Eliezer, car il avait dit: le Dieu de mon père m'a secouru et il m'a délivré de l'épée de Pharaon. Jéthro, beau-père de Moïse, avec les fils et la femme de Moïse, vint au désert et il campait à la montagne de Dieu. Il fit dire à Moïse: moi, ton beau-père Jéthro, je viens vers toi avec ta femme et ses deux fils. Moïse sortit au-devant de son beau-père, il se prosterna et il le baisa. Ils s'informèrent réciproquement de leur santé, et ils entrèrent dans la tente de Moïse. Moïse raconta à son beau-père tout ce que l'Éternel avait fait à Pharaon, à l'Égypte à cause de Israël, toutes les souffrances qui leur étaient survenues en chemin, et comment l'Éternel les avait délivrés. Jéthro se réjouit de tout le bien que l'Éternel avait fait à Israël, et de ce qu'il avait délivré de la main des Égyptiens. Et Jéthro dit: béni soit l'Éternel qui nous a délivrés de la main des Égyptiens, et de la main de Pharaon qui a délivré le peuple de la main des Égyptiens. Je reconnais maintenant que l'Éternel est plus grand que tous les dieux, car la méchanceté des Égyptiens est retombée sur eux. Jéthro, beau-père de Moïse, offrit à Dieu un holocauste et des sacrifices. Aaron et tous les anciens d'Israël vinrent participer au repas avec le beau-père de Moïse en présence de Dieu. Le lendemain, Moïse s'assit pour juger le peuple, et le peuple se tint devant lui depuis le matin jusqu'au soir. Le beau-père de Moïse vit tout ce qu'il faisait pour le peuple et dit: que fais-tu là avec ce peuple? Pourquoi sièges-tu seul et tout le peuple se tient-il devant toi depuis le matin jusqu'au soir? Moïse répondit à son beau-père: c'est que le peuple vient à moi pour consulter Dieu. Quand ils ont quelques affaires, ils viennent à moi. Je prononce entre eux et je fais connaître les ordonnances de Dieu à ses noms. Le beau-père de Moïse lui dit: ce que tu fais n'est pas bien, tu t'épuiseras toi-même et tu épuiseras ce peuple qui est avec toi, car la chose est au-dessus de tes forces, tu ne pourras pas y suffire seul. Maintenant écoute ma voix, je vais te donner un conseil, et que Dieu soit avec toi, sois l'interprète du peuple auprès de Dieu, et porte les affaires de Dieu. Enseigne-leur les ordonnances et les lois, et fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre et ce qu'ils doivent faire. Choisis parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres et ennemis de la cupidité. Établis sur eux comme chef de 1000, chef de 100, chef de 50 et chef de 10. Puis juge le peuple en tout temps, qu'ils portent devant toi toutes les affaires importantes et qu'ils prononcent eux-mêmes sur les petites causes. Allège ta charge et qu'ils la portent avec toi. Si tu fais cela et que Dieu te donne des ordres, tu pourras y suffire et tout ce peuple parviendra heureusement à sa destination. Moïse écouta la voix de son beau-père et fit tout ce qu'il avait dit. Moïse choisit des hommes capables parmi tout Israël et les établit. Amen. Pour le
Bien-aimé, ici, le texte nous parle de Jéthro. Jéthro, c'est qui? Jéthro, c'est le beau-père de Moïse. Il n'est pas juif. Jéthro, entre autres, c'est un païen, mais qui connaît le nom de l'Éternel, parce qu'on lui a parlé de l'Éternel. Parce que Jéthro, qui est le sacrificateur de Madian, le Madian vient de Ketura. Ketura, qui est la concubine d'Abraham. Parmi les femmes qu'Abraham avait prises, il y avait une femme qui s'appelait Ketura. Et Ketura, dans Ketura, on va trouver les Madians. Et les Madians, c'est là qu'on trouve Jéthro. Ici, Jéthro apprend que Israël est libéré. Jéthro apprend que Moïse, le statut a changé. Moïse n'est plus celui-là qui était derrière, qui était dans la brousse pour paître les brebis de Jéthro. Parce que quand Moïse va quitter Égypte pour fuir, il va atterrir chez Jéthro. Et c'est chez Jéthro où il a pris le travail. C'est-à-dire paître les brebis. Son patron était Jéthro. En même temps, il était son beau-père. Mais maintenant ici, Moïse n'est plus celui-là. Moïse est devenu une grande personnalité planétaire. C'est-à-dire que tout le monde parle de Moïse. Jéthro entend parler. Bien aimé, quelqu'un entendra parler de toi. Quelqu'un entendra parler de toi. C'est lui qui était ton patron. C'est lui qui était ton frère. C'est lui qui est ton frère. C'est lui qui est ta mère. C'est lui qui est ton père. C'est lui qui fut ton patron. Attendra de toi. Amen. Ah voilà, il y a qui peut pas le droit. Ne commencez pas comme ça. Dites Amen. Amen. Et... Alléluia. Amen. Oui, bien-aimés, ils vont apprendre, bien-aimés, que ça soit spirituellement. Dès que, bien-aimé, tu viens à Christ, dès que tu deviens chrétien, dès que Jésus, la protection de Dieu, bien-aimé, spirituellement, les gens savent que celui-là, Dieu est avec lui. Que ça soit spirituellement, que ça soit physiquement. Physiquement, votre caractère, votre façon de marcher, votre façon de parler, votre façon d'être, bien-aimé, ça change. Et tout le monde commence à dire que lui, il a changé. Et ils viendront près de toi. Amen. Amen. Ils viendront près de toi. Mais maintenant, bien-aimé, c'est toi qui as la clé. Jéthro apprend que Moïse est devenu prophète. Moïse a affligé une défaite à Pharaon et l'Égypte. Il est venu. Mais écoutez, bien-aimés, j'étais à Cergy, préfecture. Je marchais, je voulais rentrer à la maison. J'ai vu un groupe. Ils chantaient. Et Happy Day, ils chantaient. En fait, comment on dit? Ils évangélisaient. Je descends comme ça, je vois une petite fille qui vient. Monsieur, bonjour, bonjour. Et vous pouvez accepter Jésus comme Seigneur, Seigneur, comme il a fait dans ma vie. Et je vais vous donner des paroles et vous allez réciter après moi. Alléluia. Amen. Vous voyez déjà, bien aimé. En fait, il n'y a pas d'humilité. Tu ne connais pas la personne. Il y a une façon, bien aimé, de présenter Jésus. C'est pourquoi, bien aimé, toutes les marques que nous connaissons, ce n'est pas n'importe qui fait la publicité. Alléluia. Amen. Oui, toi, tu vas aller faire la publicité, soit des grandes voitures ou des grandes marques. Ils prennent une vedette connue pour que le produit soit connu aussi. Voilà, c'est ça. Il vient maintenant, il ne me laisse même pas parler, ni quoi il dit. Vous allez réciter ce que je vais vous dire. Dites, j'ai accepté. Et
j'avais même pas le temps de lui dire, et tiens ma main. Après, je lui dis, oui, j'ai déjà accepté Jésus. Il dit, bon, même si vous l'avez accepté, mais répétez quand même ce que vous dites. Vous voyez, bien-aimé, il y a une forme d'orgueil spirituel. Il y a une forme, bien-aimé, d'arrogance. Il y a une forme de manque de sagesse. Ici, dès que Moïse entend parler que Jéthro arrive, Moïse vient, bien-aimé, la parole nous dit quoi? Que Moïse sortit au devant de son beau-père, il se prosterna. Moïse se prosterna, bien-aimé, avant de gagner quelqu'un, avant d'amener quelqu'un, bien-aimé, l'humilité. Ici, il se prosterne, bien-aimé, c'est un signe d'humilité. C'est des signes déjà d'évangélisation. Parce que dans l'humilité, nous trouvons l'amour. Et on nous dit que l'amour est plus que toute connaissance. Parce que le diable a des connaissances, mais il n'a pas d'amour. Dites Amen. Amen. J'étais surpris, bien-aimé. Je voyais survoler ces textes. J'arrivais là, j'ai dit, mais attends, mais Moïse est un grand homme. Dieu est là. Il parle avec Dieu. Et Jéthro, son ex-patron arrive, lui il va s'agenouiller. Pourquoi? La voie, c'est l'humilité. Quand tu es humble, bien-aimé, ça peut amener beaucoup. L'humilité est très importante dans notre façon, bien-aimé, d'évangéliser. Ne condamnons pas ceux qui ne sont pas encore venus en Christ. Amen. Amen. Beaucoup, quand ils ont accepté Dieu, bien-aimé, ils ont dit que ses parents, il a régné tout le monde. Il dit que mes parents sont des sorciers, les amis sont des satanistes, ceci, cela. Mais Dieu dit quoi? Il dit, dans Matthieu chapitre 20, il nous parle de la parabole des ouvriers. Il dit ceci, qu'il y avait un patron. Il y avait un patron qui a embauché le matin, qui a embauché le midi, qui a embauché le soir. Mais pour payer, il a payé tout le monde pareil. Et ceux qui sont venus le matin, ils commencent à poser des questions. Mais comment ça se fait? Moi, j'ai commencé à travailler depuis le matin et maintenant, on me paye pareil. Le Seigneur, il dit, je fais du bien à qui je veux. Amen. Alléluia. Amen. Si nous partons dans Jean, chapitre 4, verset 38, la parole nous dit ceci, que vous êtes entrés dans le travail des autres. Vous êtes entrés dans le travail des autres. C'est-à-dire que, comme nous sommes là, bien-aimés, nous sommes dans le travail des autres. Les autres ont travaillé pour nous. Amen. Les autres ont intercédé pour nous. Il y a des martyrs, même bien-aimés. Il y en a qui ont été égorgés. Pour qu'aujourd'hui, que tu sois là. C'est-à-dire, nous entrons dans le travail des autres. Jéthro, ils vont s'informer avec Moïse. Moïse, bien-aimé, va maintenant commencer à exhorter. Ici, l'exhortation, c'est quoi? Ici, tu vas exhorter comment? Comment tu vas gagner quelqu'un dehors? Comment tu vas gagner, bien-aimé, quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, ne connaît pas Jésus? Oui, il a entendu parler, mais comment le gagner, bien-aimé? Moïse commence à raconter comment Dieu a fait des choses, comment Dieu a délivré Israël. Il lui raconte comment Dieu a affligé la défaite à Pharaon. Pharaon, c'est celui qui est connu aujourd'hui. C'est quel pays qui est plus puissant du monde aujourd'hui? Qui peut me dire aujourd'hui?
Imaginez aujourd'hui, on dit que quel pays, quel est le plus petit pays qu'on peut dire aujourd'hui qui a gagné les États-Unis? Quel pays? Haïti. Alléluia. Dites Amen. Amen. Applaudissez. Vous savez, j'allais dire Haïti aussi. J'allais dire aussi Haïti. Imaginez aujourd'hui qu'on dise que Haïti a affligé une défaite aux États-Unis. Mais bien aimé, tu es connu sur tout, en fait, la terre entière te connaît. Amen. Et il commence à parler. Il dit, regarde, j'ai fait ça, le miracle. La première fois, quand je suis arrivé, j'avais la canne. Tu as vu la canne que j'avais là, que quand j'étais encore dans la forêt là, que j'ai commencé à perdre tes brebis. Il dit, oui, mais c'est cette canne-là. Et quand j'arrive, j'ai jeté la canne qui est devenue un serpent. Et eux aussi, ils ont jeté leur canne qui sont devenus des serpents. Mais la canne que j'avais a avalé tout. Il lui raconte tout ça. Et il lui dit comment les premiers-nés sont décédés. Et comment arriver devant la mer est divisée en deux. Comment ils sont passés. Comment l'armée égyptienne voulait le suivre. Comment ils ont été engloutis. Quand tu as la communion avec Dieu, quand tu as, bien-aimé, communion avec Dieu, on répète, bien-aimé, Dieu, on le cherche. Amen. Tu dois chercher Dieu. On le cherche et il s'est fait trouver. Amen. Ne suivons pas le rythme de ces pays, le rythme de ces continents, le rythme d'aujourd'hui. Boulot, métro, dodo. Boulot, métro, dodo. On va finir par là. L'apôtre Jean Sounda me dit, l'homme de Dieu, ici, pour que les choses puissent s'asseoir, pour que les gens soient guéris, il faut toujours chercher Dieu. Et Dieu, on le cherche comment? Dans la prière. Et le jeûne. On ne peut pas rester toute une semaine ou tout un mois. Tu n'as pas jeûné, tu n'as pas vraiment pris le temps de prier. Mais bien aimé, comment veux-tu que Jéthro puisse t'accepter? Parce que lui, dans sa tête, il sait, oh, celui-là que j'avais donné ma fille et celui qui était derrière le brebis là. Et écoutez, bien aimé, après avoir que Moïse ait raconté tout ça à Jéthro, Jéthro il dit ceci au verset 11, il dit, je reconnais maintenant que l'Éternel est plus grand que tous les dieux. Amen. Alléluia. Amen. Jéthro dit, je reconnais maintenant. Ah oui, mais moi, chez moi à Madian là-bas, nous, on sacrifiait, il y avait beaucoup de dieux. Donc maintenant, il reconnaît, maintenant il dit, ah ok, maintenant je reconnais. J'abandonne les dieux étrangers, j'abandonne les statues, j'abandonne ces dieux qui ne sont pas des dieux, j'accepte maintenant ces dieux qui a fait comme ça. Il est où ton Jéthro? Il est où ton Jéthro? Et Jéthro, quand il reconnaît que l'Éternel est le véritable Dieu, le lendemain, c'est comme quelqu'un qui a eu un baptême. La parole nous dit dans verset 12, Jéthro, beau-père de Moïse, offrit à Dieu un holocauste et des sacrifices. Aaron et tous les anciens d'Israël vinrent participer au repas avec le beau-père de Moïse, en présence de Dieu. En présence de Dieu, Jéthro devient chrétien. Amen.
Bien-aimé, quand tu n'as pas encore amené Jétro en Christ, quand tu n'as pas encore amené Jétro à l'église, quand tu n'as pas amené celui que tu connais dehors, celui, ton ami, qui est un ami. Mais moi, j'ai qu'un seul ami. J'ai qu'un seul ami, mais il n'est pas encore chrétien. À Nantes, quand je vais à Nantes, tout à l'heure, quand j'étais à Nantes, j'étais avec lui. Mais on parle de Dieu. Et je sais que Dieu va le toucher. Amen. Oui, il s'appelle Peter Lema. Bien aimé, écoutez, vous savez, c'est un ami à moi qui n'est pas chrétien, mais par le biais de cet ami, Dieu m'a béni. Amen. On oublie les bénédictions qu'on a eues avant qu'on soit à l'église. Hein? C'est ça. Hein? Et ce qu'on a eu là, ce n'est pas des bénédictions. Non, moi, mon épouse, j'ai eu mon épouse qui est signe de l'amour de Dieu envers moi. Mais dites Amen. Amen. Oh. Ouais. Oui, bien sûr, je lui dis. C'est à travers Peter Lema. J'arrive ici en France. Tête en l'air comme tout le monde, tête en l'air, en l'air, en l'air, en l'air. Je débarque à Nantes. Et chez sa soeur, je vois une fille costaud. Ma femme à l'époque, je voyais, on dirait elle est plus grande que moi. J'ai dit, je regarde mon ami. Papa là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et chez la sœur de Peter Lema, je trouve que le mari de sa sœur, c'est un ami, une connaissance qu'on s'est connu aussi à Bandal. Mais il n'est pas chrétien. Voilà, bien aimé, à partir de là, j'ai mon épouse. C'est à partir de cet ami. Alléluia. Amen. Mais il est encore dans le monde. Il est encore dans le monde. Je suis sûr, il nous suit. Si tu me suis, Django, le moment est arrivé pour que tu acceptes Christ. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y a que moi qui l'appelle Django. Il n'y a que moi qui l'appelle Django. Et lui, il m'appelle Idrissa. Mais c'est mon ami. Voilà, bien aimé, ici, Jétro accepte et fait des sacrifices maintenant au véritable Dieu. Mais, bien aimé, Jétro ne vient pas me vide. Jétro ne vient pas me vide, bien aimé. Je répète, si tu n'as pas encore trouvé ton Jétro, sache-le bien que la bénédiction, tu ne l'as pas encore. C'est qui Jétro ici? Je parle de ceux qui sont proches de nous. Jétro, c'est qui? Jétro, je ne dis pas de le ramener par la force, non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Et je ne dis pas que d'aller, quand vous partiez en boîte, aller entrer dans la boîte, non, ce n'est pas ce que je dis. Je dis tout simplement que nous ne pouvons pas oublier, parce que quand on parle le champ de Dieu, quand on dit la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. La moisson, elle est où? C'est où la moisson? La moisson, mais c'est dans le monde. La moisson, ce n'est pas à l'église. Hein? Ah oui? Le travail se fait là-bas. Amen. Moi, j'ai des gens, bien aimés. Bon, j'ai des gens, dès que je suis avec toi, une fois, deux fois, troisième fois, je commence à te parler des choses de Dieu. Soit que je ne te parle pas directement, mais je commence à faire des façons pour que je t'invite. Bientôt, quand Dieu va nous faire grâce, notre sang. Amen. Alléluia. Amen. Et la chorale là-bas, vous allez voir. Amen. Amen. C'est mon travail, je suis gagneur d'âme. Amen. Ici, tu amènes quelqu'un, dès qu'il tourne le dos là-bas, il dit,
Alléluia. Amen. Jétro, on dit que Jétro arrive. Quand Jétro arrive, Jétro vient. Bien aimé, vous savez, notre bénédiction est encore dehors. Amen. Quand ils vont venir ici, bien aimé, ils vont nous amener ce que Dieu nous a promis. Amen. Et je vais vous dire, parce que Jétro dit que Jétro vient. Et Jétro ne vient pas, mais il vient avec Séphora. Qui connaît Séphora? Et, La femme de Moïse. La femme de Moïse. la femme de Moïse. Ah, voilà. Dites encore. Qui? Séphora, c'est qui? La femme de Moïse. Quand Dieu appelle Moïse, de là où il était, jusqu'à l'Égypte, pour faire sortir le peuple bien-aimé, c'était Séphora qui soutenait Moïse. L'intercesseuse bien-aimée. Et on l'a oublié. On l'a oublié. Mais Moïse, quand Dieu lui dit, tu vas en Égypte pour libérer le peuple. Moïse dit non, moi je ne parle pas bien. Dieu dit, va, Aaron est là, sera comme porte-parole. Moïse dit non, tu sais, moi je bègue trop. Souvent, en parlant, souvent, bon, quand je chante, je peux chanter bien. Mais quand je vais parler, je commence à bégayer. Je crois que Dieu lui a dit, va même parle en chantant. Il dit, ben non, quand je vais chanter, je vais bégayer encore. Et Dieu, ça l'énervait. Excuse-moi de donner cette expression. Qui a une Bible là? Est-ce que tu peux aller dans Exode chapitre 4? Chapitre 4, versets 24 à 26. Au nom de Jésus. Pendant le voyage, en un lieu, Moïse passa la nuit. L'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Séphora prit une pierre aiguë, coupa le prépuce de son fils et le jeta aux pieds de Moïse, en disant, tu es pour moi un époux de sang. Et l'Éternel le laissa. C'est alors qu'elle dit, époux de sang à cause de la circoncision. Alléluia. Amen. Alléluia, bien-aimé. Donnez-moi de vrais amen, pardon. Amen. Avant que Moïse arrive en Israël, en Égypte, Dieu, il trouve, Moïse il part en Égypte, c'est pas de bon cœur, hein? Moïse est en train de bouder. Il veut même pas, il dit même, oh, non, non, je veux pas, mais il parle quand même. Comme si vous envoyez un enfant, dit non, toujours non, non. Je dis, mais je te dis, j'ai tout le pouvoir, je t'ai donné la canne. Vas-y. Moïse parle en boudin. Et ça a énervé Dieu. Dieu voulait le tuer. C'est la Bible qui lui dit, c'est pas moi. Il dit, Dieu a voulu tuer Moïse. Mais qui intervient? Qui intercède? C'est Séphora. Séphora intercède. Séphora dit, Seigneur, tu ne peux pas le tuer. Séphora, c'est la païenne. Hein? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Séphora, c'est la païenne, mais c'est elle qui intercède pour Moïse. Et dès qu'elle arrive en Égypte, bien-aimé, les anciens Israélites, ils vont trouver mal. Ils vont dire, quoi? Toi, tu as épousé une femme étrangère. On l'a chassée. On l'a chassée. La Bible nous dit, Séphora a été renvoyée, bien-aimé, avec les enfants. Oubliant que c'est Séphora qui a fait que Moïse ne meure pas, que Dieu ne le tue pas. C'est pourquoi Jétro, maintenant, il te ramène ta Séphora. Est-ce que vous êtes là? Amen. Mais oui, tout ce que tu fais, tout ce que tu as fait chez Pharaon, tout, mais tu es tout seul. Séphora n'est pas là. Gershom n'est pas là. Eliezer n'est pas là. Parce qu'il avait deux enfants. C'est-à-dire Gershom et Eliezer. Et leur maman Séphora n'était pas là. Moïse, tout ce qu'il faisait là, il était tout seul. Et qui lui ramène ça? C'est Jétro.
Jéthro amène la femme. Jéthro amène l'église, parce que l'église symbolise la femme. Alléluia. Amen. Oui, nous sommes dans l'église. Mais on n'est pas vraiment dans l'église. Aussi longtemps, il y a Jéthro qui est dehors. Parce que Séphora est dehors. Tes deux enfants, qui sont le fruit, la progéniture, ta progéniture, ton futur, ta bénédiction, est encore dehors. Ouais. Il est quelle heure? Trop vient avec une mallette pleine de richesses. Je répète bien aimé. Si tu viens tout seul, si tu laisses les autres dehors, si, sache-le bien que jusqu'à présent, la mallette qui détient l'argent, l'or et tout ça, c'est Jéthro qui détient. Jéthro amène Séphora, qui représente une église. Jéthro amène Séphora, qui est une intercesseuse pour toi. Les autres peuvent intercéder, il n'y a pas de problème. Mais celle qui est là, tu dors avec elle, qui intercède, Seigneur, mais c'est autre chose. C'est elle qui avait intercédé, et l'intercesseuse. Et deux enfants, tu es là. Tes enfants ne sont pas là. Les enfants, c'est quoi? Mais c'est le fruit. C'est le fruit de notre travail. Le fruit, c'est notre futur, c'est notre progéniture. C'est-à-dire, quand tu n'es pas là, on voit. C'est-à-dire, ton futur à toi. Ouais. Eliezer n'est pas là, Gershom n'est pas là, et toi, tu es là. Emma Sidonie, c'est normal ça? Non. 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 Et il n'amène pas seulement l'église et ta future et ta bénédiction, mais amène quelque chose. Bien aimé, c'est de la bouche de Jéthro que la parole, c'est-à-dire le socle, c'est-à-dire l'élément moteur qui détient le peuple, c'est-à-dire qui pète. Qu'est-ce que je veux dire? Attendez, je cherche mon français. J'ai pas trop de français, bien aimé, mais j'arrive. C'est-à-dire, c'est de la bouche de Jéthro va sortir la vérité. C'est-à-dire, si ils vont rester 40 ans dans le désert, ou ils vont arriver tout de suite dans le désert. C'est dans la bouche de Jéthro que la vérité va sortir, si Moïse va supporter ou il ne va pas supporter. C'est Jéthro qui libère ça. Amen. Mais il n'est pas israélite. Lui, c'est un païen qui vient d'arriver. Moïse, il voit Dieu. Dieu lui parle. Il parle comme il le veut. Des fois, il discute. Des fois, il dit, ah non, Boété. Ah non, non, vieux Boété. Mais il y a des vérités. Il y a des choses, bien aimé, c'est Jéthro qui te dira. Amen. Amen. Verset 11, écoutez. 13 plutôt. Le lendemain, Moïse s'assit pour juger le peuple. Et le peuple s'éteint devant lui depuis le matin jusqu'au soir. Le beau-père de Moïse vit tout ce qu'il faisait pour le peuple et dit, que fais-tu là avec ce peuple? Pourquoi sièges-tu seul? Et tout le peuple se tient-il devant toi depuis le matin jusqu'au soir? Moïse répondit à son beau-père, c'est que le peuple vient à moi pour consulter Dieu. Quand ils ont quelques affaires, ils viennent à moi. Je prononce entre eux et je fais connaître les ordonnances de Dieu et ses lois. Le beau-père de Moïse lui dit, hé Moïse, écoutez bien aimé, j'attire votre attention. C'est Jéthro qui parle maintenant. Moïse, il est avec Dieu. Jéthro vient d'arriver. Il dit, ah Moïse, mais qu'est-ce que fais attention Moïse, c'est ce que tu fais. Il dit, fais attention, fais attention. Ce que tu fais, ne fais pas ça. Ce que tu fais n'est pas bien. Tu t'épuiseras toi-même et
tu épuiseras ce peuple et avec toi. Car la chose est au-dessus de tes forces. Tu ne pourras pas y suffire seul. Maintenant, écoute ma voix. Je veux te donner un conseil et que Dieu soit avec toi. Sois l'interprète du peuple auprès de Dieu et porte les affaires devant Dieu. Enseigne-leur les ordonnances et les lois et fais-leur connaître les chemins qu'ils doivent suivre. 21. Choisis parmi tous ces gens, tous ces peuples, les hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de cupidité, établis-les sur eux comme chefs des 1000, chefs des 100, chefs des 50 et chefs des 10. Qu'ils jugent le peuple en tout temps, qu'ils portent devant toi toutes les affaires importantes et qu'ils prononcent eux-mêmes sur les petites causes. Allège ta charge et qu'ils la portent avec toi. Si tu fais cela et que Dieu te donne des ordres, tu pourras y suffire. Alléluia. Amen. Jéthro, il regarde, il voit comment Moïse est en train de juger. Dès le matin, tout le monde est là, le peuple est là. Il traite les affaires, tant, jusqu'au soir. Jéthro, inspiré par le Saint-Esprit, Jéthro, inspiré, dit, Moïse, pardon, et ce que tu fais là, c'est quoi? Moïse dit, bon, ils viennent pour les affaires, ceci, cela. Jéthro dit, mais non, tu vas t'épuiser. Tu vas fatiguer ce peuple et toi-même tu seras épuisé. Et tu n'auras pas le temps. Bien, mais tout est résidé là-dedans. C'est de Jéthro que vient cette révélation. Au début, c'est quoi? Moïse va accepter ce conseil. Il va le faire. Mais au fur et à mesure, Moïse va oublier ce conseil. C'est pourquoi vous entendrez que Moïse n'a pas vu Canaan. Moïse est mort parce que la charge était tellement... Bien, mais les choses de Dieu, tu ne peux pas les porter sur toi. Dites Amen. 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 Oh. Amen. Les affaires de Dieu sont des dieux bien-aimés. Deux fois, comme je disais tout à l'heure, comme ça marche, comme si ça ne marche pas. Mais Dieu est là, bien-aimé. Dieu est là, Dieu est là. Amen. Amen. Mais Dieu ne se révèle pas à Moïse. Dieu va se révéler à Jéthro, le païen qui vient d'être converti. Il dit, Moïse, ce que tu fais là, c'est pas bon. Écoute, je vais te donner conseil. C'est pas aujourd'hui des bishops et des bishopettes. Et tu vois, donc, en fait, ils écoutent seulement le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit peut te parler à travers quelqu'un d'autre. Amen. Ah oui. Dieu peut te parler à travers quelqu'un d'autre. David, Dieu lui parlait à travers Nathan. Va dire à David ceci, cela. Mais ce n'est pas Nathan qui était roi ou c'est lui qui était aimé de Dieu, c'est David. Bien aimé. Moïse va faire, c'est-à-dire quoi? Vous voyez les églises que nous voyons aujourd'hui, bon, là où il y a des 10 000 membres, 500 000 membres, tout ça. Bon, il est vrai, il y a d'autres aussi, bon, il y a des doutes, mais il y a d'autres bien-aimés, il y a un sérieux. C'est structuré, bien-aimé. Quelqu'un qui vient, qui sait faire l'informatique. Quelqu'un qui vient, il fait faire la communication. Quelqu'un qui vient, qui sait faire ceci, cela. Ils prennent chaque domaine. Et tout cela, bien aimé, ils mettent ces choses en place. Et vous allez voir que l'église, les membres commencent à augmenter.
Moïse va accepter. Mais, arrivé à un moment donné, Moïse va oublier ce que Jéthro lui a dit. Et c'est ça qui a coûté la vie à Moïse. C'est ça qui a empêché Moïse d'entrer à Canaan. Et pourtant, celui qui avait révélé ça, c'était Jéthro. Nous allons nous lever, nous allons prier, bien-aimé. Tu demandes à Dieu, bien-aimé. Tu dis, je veux ramener mon Jéthro ici. N'oublie pas, si Jéthro n'est pas là, bien-aimé, tu n'es pas encore béni. Parce que Séphora n'est pas là. Eliezer n'est pas là. Gershom n'est pas là. Et le conseil, comment marcher, tu ne l'as pas encore. Donc nous allons prier afin que Dieu puisse t'orienter et amener Jéthro en l'église.